Les gars, on connaît enfin donc les 4 équipes qui vont s'affronter en finale de conférence. Donc à l'ouest, on aura les Nuggets face aux Lakers. Et à l'est, ce sera les Miami Heat face aux Boston Celtics. Donc pour commencer par la conférence ouest, les Lakers se sont imposés face aux Warriors. C'est vraiment dommage pour Steph Curry parce qu'il a été quand même assez bon durant cette série. Malheureusement pour lui, voilà, le reste de la team a été assez inconstant. Et surtout Klay Thompson, il a vraiment été pratiquement inexistant durant cette série. Et on sait tous que Klay Thompson c'est un élément important pour le succès des Warriors. Donc j'espère qu'il va pouvoir se reprendre d'ici là et que la saison prochaine ils reviendront en forme. Mais bon, c'est vraiment dommage pour Curry qui a fait une très très bonne série quand même. Il a vraiment essayé de porter son équipe mais malheureusement ça n'a pas été suffisant. Ensuite, les Suns face aux Nuggets. Ce dernier match pour les Suns c'était la cata. C'est la deuxième saison d'affilée que ils sont éliminés en perdant largement. On se rappelle tout ce qui s'était passé avec Dallas. Là maintenant, ça se reproduit encore, donc évidemment, il fallait que quelqu'un saute, et les Suns ils ont décidé donc de se séparer du coach. Bien que pour moi le coach c'est pas le problème, c'est juste qu'en fait cette équipe, elle est pas assez complète. Dans le sens où ils ont trade beaucoup de bons joueurs pour obtenir Kevin Durant. Après c'est pas un mauvais trade, vu que Durant c'est un gars, voilà, il arrive dans ta team directement. Vous pouvez avoir des ambitions pour le titre. Mais, du coup, ça fait qu'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs qui étaient importants sur le banc, ce qui fait que leur équipe, elle dépendait vraiment de leurs 3 stars, Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant. Et bon, cette saison, déjà Durant, il a rejoint l'équipe assez tard, et puis il y a eu des blessures, notamment Chris Paul. Pour lui, malheureusement, c'est devenu une tradition de se blesser en play-off. Et donc c'est sûr que ça a pas aidé, Déjà donc Chris Paul qui est pas là, et puis donc maintenant c'est vraiment Durant et Booker qui devaient carry l'équipe. Et en playoff, dépendre que sur 2 joueurs comme ça c'est compliqué. Surtout face à une équipe comme les Nuggets, ça allait pas passer, et donc voilà, maintenant ils se sont fait éliminer. Ils ont décidé de se séparer du coach. Le coach pour moi c'était pas le problème. Mais bon, maintenant on verra ce que ça va donner pour la suite, en tout cas force à eux, mais c'est une équipe vraiment qui est intéressante, et si vraiment ils font des bons trades maintenant pour essayer d'avoir des bons joueurs sur le banc, des bons role players, ils pourront faire mal. Mais c'est clair que si ils espèrent juste défendre sur 2 joueurs, enfin 3, mais bon, voilà, on sait que Chris Paul il se blesse souvent et avec l'âge ça va pas s'améliorer malheureusement. Donc c'est vraiment Durant et Booker qui vont devoir faire le taf, et en playoff c'est vraiment compliqué. Ensuite, du côté de la conférence Est, les 76ers se sont fait éliminer face aux Celtics, c'était Game 7. MVP Embiid, il était pas là. Harden non plus n'a pas fait un bon match. Par contre, en face, c'est Jason Tatum, il s'est réveillé. Parce que lui aussi, cette série, ça n'a pas été le joueur le plus... Enfin, il n'a pas été mauvais, on va plutôt dire qu'il a été quand même assez inconstant. Certains moments, on attendait qu'il soit là, il n'était pas là, puis après il répond présent, puis il répond plus présent. Mais là, en tout cas, au Game 7, il était là. 51 points le gars il a mis, et comme en face voilà les gros stars n'ont malheureusement pas fait leur taf comme on voudrait qu'ils le fassent, et ben voilà, maintenant ça fait que les Sixers sont fait éliminer. Maintenant pour les Sixers, pour la suite comment on fait? Parce que Harden, lui je pense qu'il est agent libre, est-ce qu'il va re-signer ou pas? On sait pas. Surtout j'avais cru avoir lu quelque part qu'il serait intéressé à retourner à Houston. Et puis même, est-ce qu'on croit toujours en Embiid? Est-ce qu'on trust toujours le process? Je sais pas, parce que le process, là, je me rappelle à l'époque, c'était avec Ben Simmons. Voilà, Ben Simmons, on voit ce que ça a donné. Embiid, il est très très bon, c'est sûr, mais malheureusement, il n'a pas pu amener son équipe, ne fût-ce qu'en finale de conférence, Donc maintenant, je sais pas, est-ce qu'on continue de le faire confiance, ou est-ce qu'on décide de trade et de rebuild l'équipe? Là, en tout cas, pour les Sixers, il y aura un choix à faire. Ensuite, donc à l'Est, c'était qui encore les 2 dernières équipes là? Ah mais oui, c'était Miami Heat et les New York Knicks. Voilà, pour les Miami Heat là, c'est simple, c'est Jimmy Butler, vraiment, il a été juste incroyable durant ces playoffs, il a vraiment élevé son niveau de jeu. Et les Knicks aussi en tout cas, Jalen Brunson aussi a fait un bon taf, donc c'est une équipe qui est très prometteuse aussi pour l'avenir. On aura vraiment un rematch de 2020, donc quand la NBA était dans la bulle, on se rappelle tout ce qui s'était passé en 2020. Les Lakers l'avaient emporté, seront-ils capables de refaire l'exploit? On verra bien, l'avenir nous le dira.
Sur ce, on va se quitter là-dessus. Portez-vous bien et à bientôt.